Alors, en probabilité, tout commence souvent par une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui fournit, qui donne naissance à des événements. Alors, on va considérer ici un ensemble d'événements, un ensemble fini d'événements, E1, E2, En. Alors, ces événements, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, ça peut être par exemple un chimiste qui malheureusement, pour le coup, ça sera une expérience malheureuse, il fait exploser son laboratoire. Que peut-il se passer? La fenêtre peut casser, le tabouret peut tomber, je sais pas, la lampe peut exploser, le bocal du poisson rouge, elle peut tomber également. Enfin bon, vous voyez, plein d'événements. Ce sont des événements. L'ensemble de ces événements, c'est ce qu'on appelle l'univers, généralement le note oméga. Voilà, oméga. Alors bon, les probabilités, c'est des mathématiques, et puis mathématiques, et les événements, bon, c'est bien, mais c'est pas très parlant, quoi. Nous, on aime bien faire des calculs. Alors bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ces événements? Bon, ben, on va les quantifier. On va les quantifier. Alors, on va dire E1, ben, on va lui donner une certaine valeur. On va l'appeler X1. X1, un nombre réel. On va lui donner un nombre réel. Par exemple, c'est le prix du bocal, 40 €. E2, on va lui donner une autre valeur, X2. Et etc. Xn, comme ceci. Alors, la fonction qui a ces événements, associe leur valeur, ou la valeur qu'on va leur donner, ce nombre réel, eh bien, cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. Ici, c'est une variable aléatoire dite discrète, puisqu'elle ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs, puisque le nombre d'événements est lui-même fini. Voilà, donc x, vous voyez, la variable aléatoire, c'est pas compliqué. C'est ce qui donne une valeur aux événements. Une valeur aux événements. Alors c'est souvent le prix de quelque chose, ça peut être un nombre de quelque chose, etc., etc. Alors maintenant, cette variable aléatoire, on lui associe souvent une loi de probabilité. Alors qu'est-ce que c'est que la loi de probabilité? Eh bien c'est très simple, on fait un tableau dans lequel on met d'abord toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. D'ailleurs, les problèmes commencent souvent comme ça. On définit x comme étant voilà, la valeur de ceci, cela, et on vous dit bien donner toutes les valeurs que peut prendre x. Alors, on commence souvent comme ça. Alors, on ordonne ces valeurs, ça c'est important. On commence de la plus petite à la plus grande. Alors ici, bon, je suppose qu'elles avaient été ordonnées au départ. X1, X2, dans l'ordre croissant, etc., jusqu'à la dernière, Xn. Et dessous, on va donner la probabilité, la probabilité pour que la variable aléatoire grand X soit égale à, par exemple, X1, ça sera quoi? Ça sera la probabilité de l'événement E1. La probabilité pour que X soit égal à X2, c'est la probabilité de l'événement E2, etc., etc. Donc je vais les appeler P1, P2, etc., Pn, de probabilité, et ceci c'est la variable aléatoire. Ici, vous avez l'univers. Ici, vous avez les événements ou éventualités. Enfin, événements, c'est pas mal. Ce sont les événements.
probabilités. Hein. Les probabilités, ce sont des valeurs qui sont toutes comprises entre 0 et 1. Et la somme de toutes les probabilités, P1 plus P2 plus etc. plus Pn, ceci c'est égal à 1, toujours. Hein. Bon, maintenant si je calcule la moyenne, eh bien la moyenne que j'appelle en général E de x, eh bien c'est égal à quoi? C'est égal à x1 P1, P1 x1, plus P2 x2, plus etc., plus Pn xn. Hein, que j'écris aussi comme ceci, somme pour i allant de 1 jusqu'à n de pi multiplié par xi. Voilà. Une autre valeur importante, c'est la variance. La variance, eh bien, la variance, c'est un peu la moyenne des carrés, hein, des écarts par rapport à, enfin, des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Hein. Donc en fait, c'est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des pi multiplié par xi moins la moyenne. Hein. Alors la moyenne, je vais garder cette notation, e de x et le tout au carré. Hein. Vous voyez, la valeur moins la moyenne, hein, l'écart par rapport à la moyenne au carré. Hein, au carré. Et l'écart type, eh bien c'est la racine carrée de la variance. Voilà. La variance, finalement, c'est égal à la moyenne, non pas des valeurs prises par x, mais des valeurs prises par x au carré, moins la moyenne au carré. Voilà. Variance, donc on a dit que c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de tous les pays multiplié par xi moins la moyenne au carré. Enfin, la moyenne et le tout au carré. Hein. Alors, vous voyez que si je développe ceci, je vais obtenir quoi? Ceci, c'est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de tous les pays, facteur 2, alors xi au carré, plus la moyenne au carré, moins 2 fois xi fois la moyenne. Comme ceci. Eh bien, ceci, finalement, on va pouvoir le décomposer. On voit que ceci, c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de tous les pays xi au carré, plus la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de tous les pays multiplié par la moyenne au carré, moins la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de 2 fois xi moyenne de x. Hein, vous voyez, on a décomposé. Hein. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ceci, vous voyez que si au lieu de prendre x1, j'avais pris x1 au carré, x2 au carré, je reconnais là toutes les valeurs prises, non pas par la variable aléatoire grand X, mais la variable aléatoire grand X au carré. Je remarque également que finalement, si la probabilité pour que grand X
soit égal à x1 est égal à P1, et bien la probabilité pour que grand X au carré soit égal à x1 au carré sera égale à P1 également. Donc vous voyez que les lois de probabilité de grand X et de grand X au carré sont pratiquement les mêmes. Donc ceci, effectivement, ici, je reconnais quoi? Eh bien, je reconnais la moyenne, non pas de grand X, mais de la variable aléatoire, grand X au carré. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez que la moyenne au carré, ici, finalement, je peux la mettre en facteur. Et donc, j'obtiens ici la moyenne de X de tout au carré, multipliée par la somme de tous les pays. Somme de I égale 1 à n de tous les pays. Mais cette somme-là, on sait que la somme de I allant de 1 jusqu'à n de tous les pays est égale à 1. Autrement dit ceci, vous voyez que c'est la moyenne au carré. Ici, vous voyez, pareil, je peux mettre 2 fois la moyenne au carré, 2 fois la moyenne en facteur, pardon, de grand X multiplié par, j'avais oublié pays ici, j'ai oublié multiplié par pays. Et donc ici, je mets 2 fois la moyenne en facteur, et dedans, il me reste quoi? Somme de I égale à 1 jusqu'à n des pays multiplié par xi. Et ceci, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la moyenne. Donc, j'obtiens que la variance, finalement, c'est égal à la moyenne des x au carré, plus la moyenne au carré, moins, eh bien, 2 fois la moyenne au carré. Donc finalement, on voit que ceci, ça va se ramener à E de x moins la moyenne au carré. La moyenne des x au carré moins la moyenne au carré. Ceci. Alors je vais reprendre l'exemple de notre malheureux laborantin là, qui fait exploser son laboratoire, donc avec des risques de par exemple une fenêtre. Il y a des risques sur la fenêtre, il y a des risques sur un tabouret. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Une lampe. Et puis je ne sais plus si le bocal du poisson rouge par exemple, le bocal du poisson rouge. Bon. On suppose par exemple que la fenêtre coûte, je ne sais pas, 80 €. Une fenêtre 80 €. Le tabouret, lui, il doit coûter, je ne sais pas, on va dire à peu près 40 €. La lampe, 10 €. Et puis la lampe 5 €, pardon. 5 €. 5 €. Et puis le bocal 10 €. C'est pas cher pour un bocal. Puis voilà, donc alors, vous voyez que déjà les événements c'est quoi? C'est la fenêtre explose, le tabouret explose, la lampe explose, le bocal explose. Bon, la variable aléatoire, je vais lui associer, le prix, le prix de la casse. Et donc la variable aléatoire elle a été trouvée. À la fenêtre j'associe 80, au tabouret j'associe 40, la lampe j'associe 5 et au bocal j'associe 10 tout simplement. Donc je fais ma loi de probabilité. Donc à x, bien j'associe non pas les événements directement, mais les valeurs. Alors je les mets dans l'ordre, 5, 10, 40, 80, et puis dessous, ma foi, je vais mettre des probabilités. La probabilité pour que x
soit égal à, etc. Alors supposons par exemple que pour la lampe, la probabilité soit de 2 dixièmes. Hein. Pour le bocal, bon, on va dire il est assez solide, ce bocal, il était un peu caché, donc 1 dixième, hein, bon, peu de chance d'être touché. Bon, pour le tabouret, bon, c'est solide, un tabouret, hein, mais enfin, bon, 2 dixièmes. En revanche, la fenêtre, elle, bon, bah, la fenêtre, 5 dixièmes. Vous voyez, on peut vérifier 2 plus 1 plus 2 plus 5, ça fait 10, 10 sur 10, ça fait 1. Donc on a bien une loi de probabilité. Alors, on peut calculer avec ça bien, la moyenne. E de x, vous voyez que c'est la somme de 5 fois 2, 10, donc ça va faire, bon, on va tout faire sur 10, hein. 2 fois 5, 10, plus 10, 2 fois 40, 80, 5 fois 400, et donc ça nous fait 500 sur 10, ça nous fait 50. Moyenne des dégâts, 50. La variance. Alors on se rappelle de la formule, elle est bien pratique, hein, c'est la moyenne des x au carré moins la moyenne au carré. Alors les x au carré, qu'est-ce qu'ils valent ici? Eh bien, au lieu de prendre 5, hein, x au carré, c'est 25, 100, 1600, et 6400. Voilà. Et après, hein, la variance, donc ça me fait 1035. 1035, et l'écart type, qui est égal à la racine carrée de 1035. Bon, 1035, c'est à peu près 1024, hein, donc ça nous fait faire 32. Donc ce qui est assez important quand même.